Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Il n'y a pas eu de séance la semaine dernière et j'ai l'impression, j'ai regardé mon agenda parce que je pensais que ça faisait au moins 3 ou 4 semaines qu'il n'y avait pas eu de séance. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps et du coup je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité et également à tous ceux qui regarderont en replay. Je sais que vous êtes nombreux à regarder le replay. Nous sommes aujourd'hui donc de retour pour une séance de relaxation. Ce sera l'avant-dernière séance avant la fin de l'année scolaire. La semaine prochaine, je ne pourrai pas assurer le live. J'ai fait une petite story dernièrement pour vous expliquer que c'était la semaine de la qualité de vie au travail. Les entreprises et les lieux de travail sont invités lors de cette semaine à mettre en place un certain nombre de manifestations et d'événements en direction de la santé et du bien-être de leurs salariés, de leurs collaborateurs. Ça serait bien que ce soit toute l'année, mais déjà une semaine, c'est pas mal. Et du coup, j'ai pas mal de choses qui sont prévues, de missions en entreprise. Je vais animer des ateliers de do-in, d'automassage. Je vais aller masser un certain nombre de salariés sur site. J'ai une conférence sur la nutrition au travail, etc., etc. Et du coup, je ne pourrai pas être là vendredi prochain. Et nous aurons notre dernière séance le 30 juin, vendredi 30 juin, si je ne me trompe pas, avant de faire une grande pause sur le mois de juillet et d'août, les grandes vacances des enfants. Et j'espère vous retrouver à la rentrée avec une nouvelle proposition. Je dis j'espère parce que j'y travaille, j'y réfléchis activement. J'hésite encore entre sur le contenu, sur la forme et sur le fond. Savoir si je vous propose plutôt à nouveau des lives, plutôt des vidéos préenregistrées, voir un petit peu le format que ça va prendre et voir le contenu aussi. Donc je vous poserai probablement des questions prochainement en story pour voir aussi un petit peu ce que vous aimez retrouver sur mon compte et ce que vous venez chercher comme information, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, pour pouvoir vous le proposer du coup à la rentrée. En attendant, donc, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire pour nous relaxer. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une petite séance. Et j'avais envie aujourd'hui, alors vous avez peut-être suivi un des lives d'il y a un petit moment, c'était il y a quelques semaines, où je vous avais initié à une technique de méditation qui s'appelle le body scan, qui, c'est pas très joli comme mot, je trouve, parce que moi je trouve que le scan, ça me fait penser à un examen de santé qui peut être un peu anxiogène, dont on appréhende un peu les résultats. Mais en tout cas, il a le mérite d'être assez clair, puisque l'idée, c'est vraiment de passer tout le corps en revue et d'aller simplement y mettre de la présence, de l'attention et de l'écoute. J'ai fait un cycle de méditation pleine conscience, je me suis formée à cette pratique et c'est vraiment ce que je retiens de plus important par rapport à la méditation et par rapport à l'image qu'on peut en avoir c'est ne plus penser et se mettre en position du lotus, etc., etc. La méditation, pour moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu et que je l'ai compris. Et ce que j'ai envie de vous en partager, c'est vraiment l'idée de mettre plus de conscience dans ce qu'on fait, plus de présence dans nos actes du quotidien, d'essayer d'être le plus présent au présent. On est beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur, beaucoup en général à ressasser des événements du passé, à les revivre, à se refaire des scènes qui se sont déjà déroulées et sur lesquelles on n'a plus prise, parce que ça nous a affectés, parce que voilà, il y a eu un certain nombre d'émotions en jeu. Et puis on est beaucoup à appréhender le futur, parce que ça peut supposer un certain nombre d'organisations, d'appréhension aussi parfois. On se demande comment les choses vont se passer. Du coup, on est beaucoup dans le contrôle. Je m'inclus dedans. Et c'est parfois difficile d'être vraiment présent au présent. Et la méditation, pour moi, c'est ça. C'est revenir au présent. C'est pas faire 1000 choses à la fois. Et c'est vraiment éveiller nos sensations, nos sens, quand on pose des actes, de sortir du mode de pilote automatique dans nos actes du quotidien qu'on peut faire, se brosser les dents, prendre sa douche, préparer le repas. On peut parfois le faire sans être du tout là.
en étant beaucoup ailleurs, en train de penser à plein de choses et d'organiser plein de choses, et de le faire vraiment, voilà, se brosser les dents en se dépêchant parce qu'il y a le RER à prendre, les enfants à déposer à l'école, etc. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment faire ce petit geste tel que se brosser les dents, par exemple, en étant un peu plus présent à cet acte-là et en observant ce qui se passe. En observant, en éveillant nos sens aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche? Est-ce que c'est différent de à droite? Est-ce que sur la gencive, c'est différent de sur la dent? Est-ce que quand il y a plus ou moins de dentifrice, c'est différent? Ça peut paraître bête comme exemple, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et ça peut être, voilà, je donne l'exemple du brossage de dents, ça peut être couper des courgettes, plutôt que de le faire en mode, voilà, pilote automatique, je fais le repas, y a le timing, les devoirs, les bains, etc. Ça va être un petit peu plus présent et observer le bruit du couteau sur la planche de bois. Est-ce qu'il y a des odeurs qui se dégagent? Est-ce que ça éveille quelque chose? Un souvenir peut-être? Voilà, être un petit peu plus présent à ce qu'on fait. Donc on avait fait cette petite pratique de body scan il y a quelques semaines, et aujourd'hui, je voulais vous éveiller à une autre pratique de méditation qui s'appelle la pleine conscience de la respiration. Et donc c'est là aussi mettre un petit peu plus de présence et de conscience à notre respiration. Parce que ça aussi, notre respiration, c'est quelque chose qu'on fait en pilote automatique, sans s'en rendre compte, de façon totalement naturelle et automatique. On peut passer notre vie à respirer sans jamais y mettre de la présence et de la conscience. Et là, aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne un petit quart d'heure pour simplement mettre un petit peu de conscience dans notre respiration, éveiller nos sensations à ce qui se passe à ce moment-là, et amener de la bienveillance aussi sur cette respiration, si vous en êtes d'accord, si vous en avez envie. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter simplement à vous laisser guider par ma voix, par mes instructions, à vous installer déjà confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, ça c'est très important, que vous soyez au bureau, à la maison, essayez de vous trouver, vous n'avez pas besoin d'un endroit qui soit grand, 1 mètre carré suffit, mais par contre un endroit où vous serez tranquille, où vous n'aurez pas un collègue ou un enfant ou un mari ou une femme qui viendra, ou un voisin qui viendra toquer à la porte et vous embêter dans 5 minutes. Donc essayez de vous installer dans cet endroit où vous serez tranquille pendant peut-être 10 minutes, 15 minutes, à couper votre téléphone portable pour ne pas être coupé par des bruits de téléphone. Et puis je vous invite à vous asseoir. Alors si vous êtes sur un siège, l'idée c'est de ne pas être au fond du siège et vraiment avec le dos calé, un peu même avachi on va dire, donc pas de dossier, mais vraiment d'être les fesses au bord de l'assise, les jambes décroisées, les pieds bien ancrés dans le sol. Si vous pouvez enlever vos chaussures et vos chaussettes, c'est encore mieux, puisque vous serez en contact direct avec le sol, et ça sera bien plus profitable pour cette pratique. Donc je vous invite à mettre vos pieds nus sur le sol, décroiser vos jambes. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses, soit paume face au ciel, et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez les poser comme ça, et vous tenir bien droit. Et vous pourrez fermer les yeux quand ce sera OK pour vous, pour être vraiment encore plus présent à vos sensations. Et je vous invite déjà à trouver cette position qui soit confortable pour vous, à l'observer, à observer cette posture que vous prenez, qui est droite et digne. C'est comme si vous aviez un cheveu invisible, un fil imaginaire qui se prenait le sommet de votre tête et vous tirez un peu comme ça vers le ciel pour vous tendre comme ça, vous étirer. Pas vous tendre au sens de la tension, mais vous étirer le plus possible. Essayez de vous installer vraiment dans cette posture. Et cette posture droite et digne,
C'est une posture qui va renforcer la confiance en soi et puis la concentration, la patience aussi. On est plus présent à nous-mêmes dans cette posture qu'adossé à un dossier et un peu avachi au fond de son siège. Je vous invite à observer les sensations de vos pieds qui sont en contact avec le sol. Et puis la sensation des fesses au bord de la chaise. Vous êtes là simplement pour observer. Il n'y a pas de jugement à avoir. Simplement vous mettre en position d'accueil, d'observateur, d'observatrice. Et puis vous pouvez observer aussi les sensations de vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. De temps en temps, vous pouvez revenir un petit peu pour réajuster la position. Et ça, vous pourrez le faire tout le long de la pratique. Ça peut être des petits ajustements très subtils, vraiment minimes. Mais l'idée, c'est que la position soit vraiment la plus confortable et en même temps la plus droite et la plus juste pour vous. De vous sentir vraiment dans cette position de droiture, de dignité. Et puis vous allez observer ce qui se passe au niveau de votre ventre. Vous pouvez mettre une main sur le ventre pour ça, pour vous y aider. Et observez le mouvement de votre respiration. Observez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Accueillez simplement la variation du rythme, les sensations. Le souffle qui est là. Vous pouvez mettre une main sur la poitrine aussi pour vous aider. Et observez les légers mouvements de la poitrine et de ce qui se passe ici à l'inspiration et puis à l'expiration. Vous pouvez observer la sensation du trajet du souffle. Lorsqu'il entre à l'inspiration et lorsqu'il sort à l'expiration. Et puis vous pouvez observer la sensation de l'air au niveau des narines aussi. Est-ce que l'air est frais ici ? Puis la sensation au niveau de la gorge et de la trachée. Qu'est-ce que vous observez ? Toujours pas de jugement, que de l'observation. Vous pouvez vous intéresser aux différences de perception et aux différences de sensations entre l'inspiration et l'expiration. Je vous répète qu'il ne s'agit pas du tout d'essayer de contrôler votre respiration. Bien au contraire.
L'idée, c'est simplement de laisser les mouvements être, exister, les observer, les accueillir, spontanément, naturellement, dans une position tranquille, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre respiration. Vous pouvez en revanche noter la qualité de votre respiration. Est-ce qu'elle est bruyante? Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est rapide? Et puis vous pouvez vous dire intérieurement des petites phrases telles que mon expiration est plus longue que mon inspiration, par exemple, ou ma respiration est courte et saccadée. Vous pouvez simplement noter pour vous-même. Et puis vous allez passer tout le corps en revue au niveau de votre respiration. Tous les endroits où vous l'apercevez. Alors il y a des endroits où ça va être plus évident qu'à d'autres. Et on peut commencer par ceux où c'est le plus évident. Le thorax, le ventre, le nez. Mais il y a des endroits beaucoup plus subtils où je suis sûre que vous pouvez aussi sentir une respiration. Est-ce que c'est au niveau de votre visage? Une respiration toute légère, subtile. Est-ce que c'est au niveau de vos épaules? De votre bassin? Peut-être à des endroits encore plus subtils et de façon encore plus ténue. Je vous invite à aller explorer les endroits où vous sentez cette respiration dans le corps. Et puis soyez attentif également au moment où la volonté cherche à reprendre le dessus et le contrôle. Et quand vous observez ça, je vous invite à le faire avec bienveillance, à essayer de lâcher prise à nouveau et à revenir à ce que vous faites ici et maintenant, à ce que vous êtes ici et maintenant. Que des pensées viennent, c'est normal. Qu'il y ait des réflexions, des questions d'organisation peut-être qui viennent par moments. C'est un peu de tension. C'est que votre cerveau fait son boulot. Donc c'est normal et naturel. Il n'y a pas ni à lui en vouloir, ni à vous en vouloir. L'esprit fait juste son travail. Vous pouvez vous féliciter déjà d'avoir observé ce qui se passait là. Et revenir à la conscience de la respiration, là où vous en étiez, là où vous vous étiez arrêté. C'est comme quand on lit un livre et qu'on se rend compte par moments qu'on ne sait plus ce qu'on lit parce qu'on était ailleurs. Eh bien, on revient quelques lignes avant ou la page précédente. Vous faites la même chose, vous notez avec bienveillance que votre esprit est parti.
Vous vous félicitez d'avoir pu observer ça et vous revenez là où vous en étiez. Et puis si vous le pouvez, si vous en avez envie, vous pouvez apporter une certaine forme de bienveillance envers votre respiration. Sentir ce plaisir que vous avez d'être ici et maintenant, présent à vous-même, présent à votre respiration, vivant. Présent, à l'instant présent, de vous être accordé ce moment, d'avoir réussi à prendre ce petit quart d'heure dans votre journée pour ressentir pleinement ce sentiment d'être là, ici et maintenant, en dehors de tout ce que vous aviez à faire et en dehors des préoccupations du passé et du futur. Et puis quand vous en aurez envie, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez reprendre conscience de vos points d'appui, celles de vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Les points d'appui de vos fesses au bord de la chaise ou du siège, du fauteuil. Et les points d'appui de vos pieds dans le sol. Et puis vous pourrez prendre 2-3 grandes respirations un peu plus fortes, un peu plus amples, plus profondes. Vous étirez si vous en avez envie, bougez les pieds, les mains, bâillez si ça vous fait du bien. Et rouvrir les yeux quand vous serez prêt. Alors, est-ce que ça a été facile ou pas de faire cette pratique? Est-ce que vous avez observé des choses en particulier, forcément, par rapport à vos sensations, votre respiration, vos pensées, votre posture? Comment vous vous sentez? Vous vous sentez peut-être fatigué? Vous vous sentez peut-être contrarié, puisque ça a été un exercice difficile? Ou au contraire très détendu, ça vous a fait beaucoup de bien? Tout est le bienvenu, tout à sa place. Ce qui est, est. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est ce que vous vivez. Je vous invite à essayer, voilà, si j'ai un message à faire passer, celui vraiment qui m'a été transmis par l'apprentissage de la méditation et celui que j'essaye le plus souvent de faire passer aussi en consultation, quand quand je rencontre une nouvelle personne, c'est d'essayer d'être le plus présent, le plus possible, présent à ce qu'on fait au quotidien, sur des petits actes aussi, paraît-il insignifiant, ça pourrait paraître insignifiant que celui de, voilà, j'ai pris l'exemple de couper des courgettes, de se brosser les dents ou de prendre une douche, d'essayer de ne pas faire 1000 choses à la fois. Ça, moi, je lutte aussi contre moi-même, je ne me porte pas du tout un exemple quand je vous dis tout ça. Je vous partage aussi moi-même mes apprentissages.
Moi, je me suis vue des fois regarder un film avec mes enfants tout en étant sur le téléphone. Et je me fais reprendre par mes enfants qui ont raison. Donc dans ces cas-là, je mets mon téléphone à l'autre bout de l'appartement sur silencieux pour pas être dérangée. Voilà, il faut se mettre des petits garde-fous quand on en a besoin, si c'est difficile. Et je vous invite à essayer de temps en temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes dans la journée, à simplement essayer d'être présent à ce que vous faites, présent aux gens que vous aimez, très important, et présent à vous-même, très important aussi. Voilà, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est évident, c'est un apprentissage de tous les jours, je suis moi-même sur le chemin, et j'ai envie de vous partager, simplement de vous partager mes expériences, mes réflexions et mes sensations à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Tous ceux qui le regarderont en replay, si vous voulez me mettre un petit hashtag replay en dessous de la vidéo, ça me permettra d'avoir témoignage de votre présence et de votre écoute, ça me fera plaisir. Si vous voulez m'envoyer des messages pour partager ce que vous avez ressenti, ils sont toujours les bienvenus. Et je vous retrouve donc pas la semaine prochaine, mais le 30 pour la dernière séance de l'année scolaire. Ne ratez pas ce moment. À bientôt, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.